Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes dans notre rubrique de la Kabbalah dans la Parasha. Et cette semaine, c'est la Parashat Akev. Dans la Parashat Akev, il y a un verset qui est très fort. C'est quoi ce verset qui est très fort? Kilo kol motza pi Hashem yichya adam. Kilo ala lechem yichya adam. C'est pas sur le pain que quelqu'un y vit. Ce n'est pas uniquement sur le pain que quelqu'un y vit. Ki al kol motza. Car par toute la parole de Dieu, Hashem yichya adam. C'est-à-dire que, en vérité, la force d'un homme ou de sa vie, de l'énergie qu'il a tout au long de sa journée, c'est pas du pain uniquement, mais de la parole de Dieu. Donc, d'essayer de comprendre comment c'est possible de dire ça, que a priori, on vit et notre énergie, nos calories, et qu'on a au fur et à mesure de la journée, eh bien, on l'a grâce à la parole de Dieu. A priori, c'est pas la parole de Dieu. On voit très bien que on mange de la viande, du lait, et des légumes, des fruits, et toutes ces choses-là. Donc, comment on peut essayer de comprendre ici que c'est avec la parole de Dieu? Ça, c'est la question qu'on pose. La deuxième chose qu'on pose, on sait très bien que à l'époque il y avait le Beth Amikdash, eh bien, on amenait des korbanot. Les korbanot, ce sont des offrandes. Et a priori, il se passait quelque chose dans le ciel. Qu'est-ce qui se passait dans le ciel? Et en quoi on avait besoin des korbanot? Eh bien, on va essayer de comprendre et la profondeur du sacrifice. Et dernière chose, quel est le substitut du sacrifice aujourd'hui? Il est marqué dans le Sefer du Harizal, sur l'explication de ce verset, donc dans Parashat Ekev, quelque chose de très intéressant. Il dit, je vous le lis en hébreu parce que il a une portée spéciale, qui chayut haneshama ilo al yedei hamachal. La vitalité de l'homme n'est pas grâce à la nourriture. Ki al kol motza pi Hashem, mais grâce à la parole de Dieu. Shei abracha amotzia et anitzotzot akedoshot me'atuma. Que grâce à la bracha que tu fais sur la nourriture, eh bien, il y a des vitamines spirituelles qui sont à l'intérieur de cette nourriture-là, et c'est ça qui fait vivre ton âme. Et grâce au fait que tu libères la spiritualité de la nourriture de l'impureté, eh bien, c'est ça qui te donne à toi des forces et à ton âme pour pouvoir continuer. Ve nivrecha al yede pe Hashem, beleaïsat alamed bet shinaim. Combien vous avez de temps? Bon, ça dépend quel âge, ça dépend quel moment. Mais en général, on est censé avoir 32 dents. Sod lamed bet elokim, lamed bet netivot. Vous savez qu'au début de la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il a utilisé 32 mots dans 32 Shem Elohim pour créer le monde. C'est 32 noms de Dieu Elohim pour créer le monde. Eh bien, ce sont en vérité 32 canaux qui sont là et qui aident le monde matériel à vivre et à être bien comme il faut. Et donc, c'est la raison pour laquelle on doit faire vivre ces mondes et ces canaux, ces autoroutes qui sont là, eh bien, elles sont nitkenet, c'est-à-dire qu'elles sont arrangées et réparties grâce au fait qu'on mange et qu'on broie la nourriture. Vous savez, à l'époque du sacrifice, il y avait 4 éléments. Dans le sacrifice, il y a 4 éléments. Il y a l'élément qui est ce qu'on appelle datzram, domem, c'est-à-dire minéral, tzadik, tzomeach, qui pousse comme une plante, chai, qui est vivant, c'est-à-dire comme un animal, et medaber, qui parle. Donc, ce qui se passe, c'est que on amenait un korban, il fallait absolument mettre sur le korban du sel. Pour ce sacrifice, pourquoi du sel? Eh bien, tout simplement parce que le sel, lui, eh bien, il fait référence aux minéraux. Et donc, il fallait absolument qu'il y ait ces 4 éléments. Celui du minéral, de l'animal, du végétal et du vivant, qui soient là pour ressortir toutes les, comment on appelle ça, toutes les étincelles divines qui sont à l'intérieur de la nourriture. Maintenant, comment on les sort? Regardez bizarrement. Vous savez le soir de Shabbat, ou même tous les jours, lorsque vous mangez du pain, eh bien, le pain, il s'appelle lechem. Mais vous devez le tremper dans
melach. Le mot melach, sel, et le mot pain, eh bien, en hébreu, c'est les mêmes lettres. Lechem vemelach. Sel et pain. Pourquoi? Parce que le pain, eh bien, lui, il nourrit. Le sel, a priori, 0 calories. Mais, si vous avez mangé et que vous n'avez pas mangé salé, eh bien, c'est comme si vous n'avez rien mangé. Le goût du sel et le fait que tu te sentes rassasié après ton repas, eh bien, c'est grâce au sel. Et d'ailleurs, la Gemara le mentionne. Il dit qu'à la fin de ton repas, trempe ton petit doigt à l'intérieur du sel. Et du coup, tu vas voir comment tu vas te sentir rassasié. Pas 2 fois. Alors, sûrement pas 3 fois. Mais tu vas voir que le fait que tu as besoin d'un grand goût dans le sel. Les gens, qui n'ont pas le droit de sel, ils ont beaucoup de problèmes avec ça. Ils ont besoin de manger du sel. Ils sentent que les aliments n'ont pas de goût. Et plus tu veux du goût, du sel. Pourquoi? Parce que ça pénètre à l'intérieur des pores de ta langue et ça te donne, ça réveille le goût c'est ce qui fait le piquant aussi, par exemple. Le piquant aussi, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il t'arrache la langue, ça t'ouvre les pores et ça donne beaucoup plus de choses savoureuses à ta langue. Mais en tout cas, le sel, il est très important. Maintenant, c'est là qu'on doit voir. Ça veut dire qu'en vérité, le sel, c'est lui qui adoucit le pain. Et le Harizal, il dit qu'il y a 3 formes de rigueur. Les 3 formes de rigueur de sel, c'est elles qui adoucissent le pain. Maintenant, tout ça, c'est pour nous dire qu'on doit manger et avoir du sel sur la table et que le sel et toute cette façon de manger, ce sont des choses spirituelles qui se passent. C'est que dans notre bouche, avec nos 32 dents, on est en train de concasser et d'écraser et le pain et le sel. Et ce qui se passe, c'est que à l'intérieur de la bouche, il y a des 32 netivim, des 32 chemins. Ces 32 chemins, ils s'éclairent et tu arrives à prendre toutes les âmes. Alors, ça peut être les 2 choses. Et les âmes et les nitzotzot, c'est-à-dire les étincelles. Comme vous le savez, lorsque Adam Arishon, il a fauté, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que dans le monde, au lieu que la nourriture, elle soit dans le monde spirituel, eh bien, la nourriture, elle est partie se propager, les étincelles divines, elles se sont propagées dans le monde. Maintenant, comme elles se sont propagées dans le monde, pour que le Mashiach puisse revenir, ils font tous les ramener. Maintenant, ces étincelles, c'est aussi des étincelles de particules, mais aussi des âmes de personnes. Et c'est la raison pour laquelle on dit dans le Boré Nefashot, Boré Nefashot, Rabot, Vechesronam. À Kadosh Baruch Hu, tu crées beaucoup d'âmes. C'est possible que dans le chocolat que tu es en train de manger, il y a ici une neshama d'un proche qui est là. Si tu fais la bracha, tu prends cette neshama du proche, et tu la ramènes au Gan Eden. Tu fais pas la bracha, eh bien, malheureusement, avec tout l'effort qu'elle a demandé pour pouvoir revenir dans ta cacahuète, pour pouvoir revenir dans ta pistache, pour pouvoir revenir dans ta noix de cajou, eh bien, elle est jetée et elle doit retourner demander à Kadosh Baruch Hu, est-ce que je peux rentrer, s'il te plaît, et je peux aller rentrer dans le poisson du tzaddik le vendredi soir, et là-bas, je vais manger je vais être mangé dans le poisson du tzaddik. Grâce à ça, l'étincelle divine qui est à l'intérieur, eh bien, elle rentre à l'intérieur de toi. Toi, tu profites, et l'âme aussi, elle profite. Et à part ça, des étincelles divines qui ont été libérées par Adam Arishon lorsqu'il a fauté. Donc c'est ça, pour ça qu'on dit. D'ailleurs, on le sait même de façon physiquement. Et c'est que, en vérité, on n'est pas en train de manger de la nourriture. C'est les vitamines qui sont dans le fruit qu'on prend. C'est quoi des vitamines? C'est des milligrammes qui sont à l'intérieur de là. La vitamine C qui est dans le kiwi, la vitamine E qui est dans les raisins les pépins de raisin. Plein de ces vitamines. Ces vitamines, tu vois, qui sont les vraies vitamines, on va dire physiques, mais à l'intérieur aussi, il y a des vitamines spirituelles. Et c'est ça qui nous fait vivre. Et Kadosh Baruch Hu nous aide justement à pouvoir prendre toutes ces vitamines spirituelles et à les ramener à leur source et que grâce à ça, le Messie puisse venir très rapidement. Baruch Adonai, Leolam, Amen.